Shalom, shalom, shalom. Louange, gloire, honneur, bénédiction, pouvoir à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le siècle des siècles. Amen, alléluia. Nous disons, crois mieux, Shalom, crois mieux, Shalom, crois mieux, Shalom. Shalom à la diaspora, shalom à tous nos frères et sœurs, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Gabonais, les Camerounais. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Le royaume a été divisé en deux. Après la mort de notre aïeul Salomon, et c'est de là qu'on a eu deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le sud, c'est 3 tribus. Vous avez Benjamin, Juda et Lévite. Et dans le nord, vous avez 9 tribus. Maintenant, dans le royaume du nord, vous avez toujours les Lévites. Dans le royaume du sud, les Lévites, parce que c'était eux les prêtres. On veut juste, ce message spécifiquement, c'est pour nos frères qui sont au Bénin, nos frères et ceux qui sont au Bénin, avec la situation en cours. On va juste toucher sur un petit, un interview qu'on a vu, ok, sur l'internet. On va juste édifier un peu les frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre. Ok, donc ce que je vais faire un instant, je vais regarder vite fait. Je vais me rassurer du nom du monsieur. Ok. 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 Il va me rappeler du nom du monsieur. Ok. Nom du monsieur pour me rassurer. Ok. Voilà. Ok. Pas maintenant. Ok. Je viens un instant. Hein. Je vais me rappeler du nom du monsieur le plus vite. Hein? Comme vous le savez, aujourd'hui qui gouverne au Bénin, c'est le méchant. Le méchant commence, pourquoi? Parce que selon la parole de l'Éternel, selon la Bible, nous ayons gouverné avec quoi? La parole de Dieu. Ils n'ont pas gouverné avec les mensonges de l'Occident, la dictature, toutes ces conneries. Non, rien de tout ça. Mais on va adresser le sujet. Nous allons faire le maxi pour que ça ne soit pas une longue vidéo. Je vais juste toucher là-dessus. Un instant. Pour ceux qui ne le savent pas. Et pour vous avertir, pour nos frères et ceux qui ne le savent pas. Noël, c'est une fête satanique. Noël, c'est une fête satanique. On ne peut pas célébrer Noël. Noël, c'est une fête satanique. Le nouvel an que vous célébrez, c'est une fête satanique. C'est des fêtes antichrist. C'est des fêtes qui sont contraires à la parole de Dieu. Ok. Donc voilà. J'ai vu. Voilà. On va partager avec quelques-uns d'entre vous pour que vous puissiez voir. Ok. Ceux-là qui peuvent voir, vous allez voir. Voilà le monsieur là. Voilà le monsieur en question qui est en train de défendre. Il est en train de défendre le méchant. Il est en train de défendre Patrice Talon. Parce que on va lui donner un peu de sous, un peu d'argent. Il est en train de défendre le mal. Il défend le méchant. N'est-ce pas? Il défend le méchant. Mais le problème ne se pose pas. L'Éternel, il vient. L'Éternel, il va les juger. Il va les juger. Il peut pas, vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Il faut dire à Patrice Talon qu'il ne peut pas échapper à Dieu. Patrice Talon ne peut pas échapper à l'Éternel. C'est juste le temps que l'Éternel lui permet de faire et de finir sa méchanceté. C'est juste le temps, c'est tout. Le problème ne se pose pas. Nous demandons au peuple de rester, de se repentir. Le peuple, c'est ce qu'il fait. Le plus important qu'on ne vous dit pas, c'est de vous repentir. Arrêtez de pécher, de violer les lois et les ordonnances et commandements de l'Éternel. Arrêtez de bricoler le sabbat. Observez le sabbat. C'est l'unique jour saint et non le dimanche. Arrêtez de manger le porc, les crevettes, les poissons qui n'ont pas d'écailles de feu. Sortez de ce monde satanique dans lequel vous vivez. Sortez. Donc le monsieur, son nom, c'était une interview avec le RBM, c'est un reporter Bénin, si j'ai bonne mémoire. Ok? C'est un reporter Bénin Monde, n'est-ce pas? Reporter
Bénémonde. Donc, le nom du monsieur, c'est un certain... comment il s'appelle encore? C'est Jacques Migan, si j'ai bonne mémoire. Son nom, c'est Jacques, voilà. Il dit, Maître Jacques Migan, reporter Bénémonde, n'est-ce pas? Une fois encore, ok? Fair use pour YouTube, ok? Pour YouTube, c'est fair use, ok? On l'utilise juste pour des objectifs d'enseignement et d'édification, pas plus ni moins, ok? Ok, fair use pour YouTube, ok? Donc, c'est dit, reporter Bénémonde, il y a de cela 2 jours, parce que moi je l'ai eu, c'était le samedi, le sabbat que moi j'ai eu, que cette interview a été faite et que je l'ai eu. Donc du coup, il dit, Maître M.E., ce qui veut dire Maître Jacques Migan. Description, il dit, rien n'arrêtera la marche du Bénin vers le progrès. Cette décision est une rupture de l'égalité des chances de développement des peuples. Maître Jacques Migan, dans cette interview accordée à Reporter Bénémonde à propos de la réduction de la part de l'investissement régional du MCC au Bénin. Pour certains de nos frères et sœurs qui ne savent pas ce que ça veut signifier MCC. MCC, ça veut signifier, c'est Millennium Challenge Account. Ok? Millennium Challenge Account. C'est une institution qui a été créée par les Édomites, ceux-là vous appelez américains, pour pouvoir faire passer leur agenda satanique comme ils ont toujours l'habitude de le faire partout dans le monde. Ok? Les Américains ne vous donnent rien gratuit. Jamais. Il n'y a rien que les Américains vous donnent gratuit. Gratuit, chez les Américains, ça n'existe pas. Vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Il y a une manière. Ils vont vous prendre ça. Donc, lui, il vient. J'ai écouté l'interview. Toute l'interview. Et dans l'interview, il dit que le visionnaire, notre visionnaire Patrice Talon, déjà, il est en train de blasphémer. Visionnaire en quel sens? Le mot visionnaire, c'est appliqué pour les prophètes de l'Éternel. Ceux qui ont reçu des visions. Maintenant, dans la Bible, vous avez 2 catégories de prophètes. Vous avez des prophètes qui reçoivent des visions, des songes, qui reçoivent les anges de l'Éternel. Et l'Éternel leur envoie des messages. Et raison pour laquelle nous avons la Bible aujourd'hui. Maintenant, vous avez d'autres prophètes, en ce sens où l'Éternel les a choisis, ils ont été lus. Et du coup, l'Éternel leur a donné l'onction. Ils ont reçu l'eau vive, l'eau vivante. L'Esprit Saint. Donc, ils comprennent, ils sont en mesure d'aller dans la rue, dans les rues, sur les autoroutes, dans les marchés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Enseigner les lois et les commandements de l'Éternel. Et nous aller dans un bâtiment s'asseoir pour montrer sa chaussure, sa cravate. Non, rien de tout ça. Donc, il blasphème déjà. Il est venu. Voilà ce que moi j'ai dit. Vous faites la propagande, n'est-ce pas? Patrice Talon et sa clique de gouvernement, je ne sais quoi c'est. Vous faites la propagande que Patrice Talon a l'argent, il a ceci, blablabla, qu'il est riche, il a tellement de propagande. Et l'argent qui ne vous appartient pas. L'argent ne vous appartient pas. Les fonds ou les sous que le MCC, le Millennium Challenge Account, vous octroie ou vous passe, ce n'est pas pour les Béninois. C'est comme un prêt. C'est comme un prêt. Ou c'est une allocation où il faut toujours payer les intérêts. Le peuple va toujours payer les intérêts. Ce n'est pas votre sou. Et du coup, si les Américains se lèvent et décident de ne plus vous donner, mais pourquoi vous pleurez? Ça dit que vous n'avez pas l'argent. Si Patrice Talon, lui, il a l'argent là, lui, comme il dit là, il fait le zigoto, il fait le jour malin là. Pourquoi il va encore demander, il va passer de l'argent par-ci, par-là? Maintenant, si le MCC lui coupe les sous ou les fonds, pourquoi il pleure? Pourquoi vous vous fâchez? Hein? Vous avez dit que vous êtes en train de développer le Bénin, n'est-ce pas, non? C'est avec vos sous, non? C'est avec vos sous que vous développez le Bénin. Alors pourquoi vous vous fâchez? Parce que les Américains ont dit non, on ne veut pas vous octroyer aussi de fonds à cause de ceci. Pourquoi vous vous fâchez? Est-ce que vous n'avez jamais vu quelque part dans la Bible où David est allé passer de l'argent chez les Égyptiens? Vous n'avez jamais lu ça quelque part? Vous n'avez jamais vu quelque part dans la Bible où Amachiak, il est allé passer de l'argent chez les Romains? Vous n'avez jamais vu ça? Où il est allé passer de l'argent chez les Blancs? Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. Mais vous n'avez rien, quand vous êtes dans les ténèbres,
Patrice Talon est dans les ténèbres et tout le gouvernement est dans les ténèbres. Vous avez tous peur de Patrice Talon. Tout le monde a peur de lui, comme s'il est Dieu. Au lieu d'avoir peur de Dieu, Dieu, lui, qui peut tuer le corps et l'âme, tout et tout. Vous avez peur d'un homme qui va mourir comme vous. Un homme parce qu'il a cravate, costume, il s'est habillé comme les colons, comme les blancs, ou bien qu'on lui a donné un titre, Satan lui a donné. Et du coup, vous vous effrayez. Vous avez peur. Parce qu'on ne peut plus dire la vérité dans le pays. Quelqu'un dit la vérité, oui, la criette va venir et l'arrêter. L'Éternel va brûler et la criette et le gouvernement. L'Éternel va vous brûler. Le problème ne se pose pas. Vous n'avez rien. Vous êtes des tonneaux vides. C'est le titre que moi j'ai mis. Des tonneaux vides. Vous dites que vous avez l'argent. Patrice a l'argent. Mais pourquoi tu ne développes pas le pays avec ton argent? Il faut développer le Bénin avec tes propres sous. Ou les sous que tu as volés depuis le temps de Kérékou jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as volé, tu as détourné, l'arnaque, tout ce que tu as fait. Mais il faut utiliser ça pour développer le pays. Il faut utiliser ça. Si c'était un Béninois ou si c'était un Togolais, supposons que c'était le Togo qui lui a coupé des sous comme ça. Il va se lever et fermer les frontières. Si c'était le Nigeria, supposons que le Nigeria nous octroyait une grande somme ou bien un truc comme ça, comme aide. Et que du coup, le gouvernement nigérien se lève et bloque tout et dit ok, on ne veut rien vous donner. Il va faire quoi? Il va se lever et fermer la frontière peut-être Bénin-Nigeria. C'est tout ce qu'il peut faire. Ce qui ne fera pas du mal aux Nigériens, ça fera peut-être du mal à nos frères et sœurs qui vivent au Bénin. Mais les Nigériens, ils n'en ont pas besoin. Parce que le Nigeria, c'est un grand pays. On ne peut pas comparer le Nigeria et le Bénin. Le niveau de développement du Nigeria, le Bénin n'est même pas à 0,50% encore. Même pas à 0,50%. Mais comme c'est les Américains, s'il a les testicules, s'il a les gonades, si vraiment Patrice Talon est un homme, il n'a qu'à mettre les sanctions sur les Américains. Et Maître Migan, qui se dit qu'il est Maître Jacques Migan, comme il connaît le droit, ils n'ont qu'à poser des sanctions, ou bien ils n'ont qu'à aller se plaindre à la Cour pénale internationale. Oui. N'est-ce pas? Parce que c'est le système que vous suivez. Logique, nous on veut vous aider. Quand vous agissez, vous pensez que vous êtes intelligent. Mais allez vous plaindre vers la Cour pénale internationale. Plaignez-vous vers la Cour pénale internationale. C'est comme ça que les Américains, ils ont violé vos droits humains, blablabla, de toutes ces conneries dont vous croyez. Et qu'ils ont violé vos je ne sais pas quoi. Allez vous plaindre à la Cour pénale internationale. Ou bien, amenez votre plainte aux Nations Unies. Plaignez-vous vers les Nations Unies, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes là à bavader. Vous n'avez rien, des tonneaux vides. Ils font que du bruit. Il dit qu'il est à Bono. Et il couche chez les charlatans. Il va courir pour aller à Banamé avec sa famille. C'est que vous là quoi, franchement. C'est à cause de nous, personne ne nous respecte, man. C'est à cause des gens comme vous, les Patrice Talon, les Migan Jacques. C'est à cause de vous, man. Vous aimez la prostitution. Vous aimez la prostitution. Si c'était nos frères au Bénin, on demande à toutes les banques comment le monsieur a fait pour avoir 50 millions dans son compte. Comment le monsieur a fait pour avoir 1 million dans son compte. C'est ton problème. Quand toi tu volais, là, Patrice Talon, quand toi tu volais, hein, qui t'a demandé comment tu as fait pour avoir ceci, cela, cela? Qui t'a demandé? Kérékou, il a été humble. Si Kérékou n'était pas un, il devait t'arrêter. C'est l'erreur de Kérékou, ça. Notre feu père Kérékou qui est mort maintenant, dont tu as détruit la maison, s'il était méchant comme toi, il devait t'emprisonner. Même là où tu allais te cacher là, il devait envoyer les gens, on devait te prendre et t'emprisonner. Tu devais rester en prison. Mais Kérékou, c'est un frère du Nord, ils sont fair play. Nos frères du Nord, la majeure partie, ils sont fair play. Ce sont nos frères du Sud qui sont mauvais à cause du ventre, l'argent. Ils vont s'entretuer. C'est des mauvais, ils n'ont pas l'amour pour leurs frères. Vous avez vu, non? Le plus méchant, le plus mauvais de tous les présidents que nos aïeux, les gens ont eu au Bénin, c'est Patrice Talon. Le pire. Il n'y a pas pire que lui. Autant de Soglo. Soglo voulait l'arrêter. Soglo ne l'a pas arrêté. Soglo, il a laissé. Soglo, ok, tranquille. Ok, il faut l'oublier. Soglo a fait une erreur. Soglo, Nicéphore, Soglo, Dieu donné Nicéphore, il n'a pas arrêté.
Il était toujours dans la dépendance, il courait toujours, il utilisait les espions. Toujours une troisième partie derrière pour pouvoir faire pour pouvoir s'accaparer de cette institution, de cette société d'État, tout le temps. Dans le Sunois, toujours derrière la porte. Et il envoie, comment ils ont dit, cette dévie. Il envoie cette dévie pour aller arnaquer pour lui. Et Yahi Boni a commis aussi une grande erreur. Yahi Boni devrait arrêter Patrice Talon et l'enfermer au moins pendant pour 20 ans, 30 ans au moins. Et c'est fini. On ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais tout est volonté de Dieu. L'Éternel n'a pas voulu que ça soit ainsi. Parce que l'Éternel, il veut montrer aux Béninois, à nos frères et sœurs béninois là, qui pleuraient et qui condamnaient les Kérékou, les Soglo, les Yahi Boni. L'Éternel est en train de vous montrer que, comme on le dit souvent dans nos adages ou dans nos langues là, ni de ete manyo nous meon, de manjuro ewa yeno amo, ewa yeno ano. Ni de ete manyo nous me meresuo, de manjuro ewa yeno ano. Ni de ate manyo na we, de manjuro we ano. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et vous savez pourquoi? À cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés. Il ne faut pas aller chercher loin que non. Vous savez pourquoi? C'est à cause de vos péchés. Si vous vous repentez, vous croyez en Dieu, vous faites confiance uniquement à l'Éternel Yahweh, et vous vous repentez, vous changez votre vie satanique que vous avez vécue jadis, l'Éternel il fera pitié des cieux et il va vous délivrer de la main de Patrice Talon. Mais aussi longtemps que vous allez continuer à bricoler, faire le mal, mentir, anarquer, détester ses frères et ses soeurs, l'Éternel, il va utiliser le méchant pour vous punir. Il va utiliser le méchant. Patrice Talon n'a rien. C'est du verbiage, ils font, c'est du malin. En temps, il a dit qu'il a les conteneurs de Kadhafi chez lui. Maintenant, peut-être que l'argent des conteneurs de Kadhafi sont épuisés, c'est fini. Les prêts qu'il a fait en Chine, il a fait ceci, fini, bredouille. Et il se fait dire que personne, il dit, rien n'arrêtera la marche du Bénin. Vous savez ce qui va arrêter la marche du Bénin? L'Éternel Yahweh, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va arrêter Patrice Talon. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'omnipotent, l'unique Dieu. Et non, on ne parle pas de votre Dieu du christianisme, non. On parle du Dieu, le vrai Dieu, Yahweh. Comme ça se dit en hébreu. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Le Dieu qui a renversé les Égyptiens, qui a tué les premiers-nés des Égyptiens. Le Dieu qui a envoyé nos aïeux en esclavage à Babylone, en Grèce, en Asie, dans les quatre coins de ce monde, qui nous a envoyé en esclavage, la traite négrière. Vous savez qui nous a envoyé en traite négrière? Ou le commerce triangulaire dont on parle. C'est l'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de Moïse. Le Père de Yahweh Shah, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui, man. Vous n'avez pas encore compris? Parce que vous êtes encore chrétien musulman. Vous n'avez pas compris. Ces choses que nous disons, c'est pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour les élus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre de quoi nous parlons. Le royaume de l'Éternel, c'est juste pour un tiers de toutes nos nations. Seulement un tiers seront sauvés. Un tiers sera sauvé, pas plus ni moins. Le reste, ils vont périr. Donc, c'est des puissants eaux. Vous savez ce qu'on appelle puissants eaux? D'habitude, quand vous regardez les puits, il doit avoir de l'eau dedans. C'est de faux bruit. Si c'était un frère béninois, il l'aurait déjà arrêté. Dieu est en train de montrer à Patrice Talon que sa chute, le déclin de Patrice Talon est proche. Le déclin de Patrice Talon est proche. Quelle que soit la sorcellerie qu'il a, quels que soient les gris-gris, quel que soit le support de la France, la belle preuve. Les États-Unis, c'est Babylone la prostituée. Les États-Unis, c'est le marteau de l'Éternel. Donc si l'Éternel veut aujourd'hui prendre Patrice Talon réellement avec la main des Américains, l'Éternel va le faire en quelques secondes. Patrice Talon sera pris. Les Américains vont le prendre. Les États-Unis,
c'est Babylone la prostituée. Vous ne savez pas le pouvoir de Babylone? Allez lire, man. Si réellement Patrice Talon c'est un homme, et Hounoukoulo, comme le dit, ah lui, oui, lui, il est allé chez Macron en France. Boum, boum, boum. Man, il n'a qu'à mettre les sanctions sur les États-Unis. Et on va voir. S'il a les testicules et les gonas, vous bavardez qu'on vous a coupé, que rien n'arrêtera la marche du Bénin. L'Éternel va arrêter la marche du Bénin vers la méchanceté. De quel progrès vous parlez? De quel progrès toi tu parles? Toi, Mingala, tu n'as même pas honte. Va te brosser les dents, ok? Va te brosser la bouche, ok? Tu parles, dis que rien ne peut arrêter quoi? Le progrès. Quel progrès vous faites? Quel progrès? Pour aller où? Pour mourir, aller en enfer? Vous faites le progrès pour mourir et aller en enfer. C'est le progrès que vous faites. Mivedai Romain. Mivedai Romain. Les gens qui sont allés à l'école pour rien. Rien. Ils sont allés à l'école, ils utilisent, ils font le verbiage, ils bavardent, ils tout. On lui a fait une interview, il n'a même pas. Tu veux défendre Patrice Talon? Ah bon? Il va te donner les postes ministériels. Tu veux les postes ministériels, non? Tu vas prendre. Le jour l'Éternel va vous prendre là. Le jour l'Éternel va te prendre, toi, Migala. Faut te repentir. Hein? C'est pas toi de Patrice Talon. Rentre en toi et répands-toi. Répands-toi, la repentance. C'est ce que nous demandons à tous nos frères et sœurs. L'Éternel arrive. 1000 jours pour le voleur. 1000 jours pour les voleurs. 1000 ans pour l'Éternel, c'est comme hier. Ok? 1000 ans pour l'Éternel Yahweh, Hashem Yahushai, c'est comme hier. Ok? 1000 ans. Donc, il ne faut pas penser que vous êtes à l'abri. Ou bien, la diable de Banamé, parfaite, elle va vous protéger. Ou bien la France va vous protéger. Ou bien les Américains, non. Ok? Donc, vous n'avez rien. Alors, je vais lire un précepte vite fait. Je vais lire un ou deux préceptes vite fait. Allons ici. Allons dans la Bible de Jérusalem. On va lire quelques préceptes vite fait. Allons dans le livre de Jude. Je vais partir dans Jude. Jude, le chapitre, je vois, le plus vite possible. Jude, c'est avant le livre d'Apocalypse ou Révélation. Jude, c'est le frère à Hamashiach, pour ceux-là qui ne le savent pas. Je suis dans le livre de Jude, le chapitre 1 et le verset 12. Je vais aller directement vers le verset 12, si j'ai bonne mémoire. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez encore rien compris. Vous allez vous agiter que Patrice a l'argent. Il a l'argent. Et pourquoi il pleure maintenant? Parce que les Américains ont dit, ok, on va réduire les sous pour le MCC. Et du coup, tu pleures. Tu t'es pris le port. Tu as tout pris dans tes mains. Et maintenant, tu cries. Maintenant, tu cries. On t'a juste coupé l'argent qui n'est pas pour toi. Ce que tu as là n'a qu'à te suffire. Bandits. Rien que des bandits. Vous n'êtes que des bandits. Des voleurs. L'Éternel dit, il faut vivre selon ses moyens. Ok? Si vous avez les moyens pour acheter 2 poissons, achetez ces 2 poissons. Si vous avez les moyens pour acheter 50 poissons, achetez les 50 poissons. Il faut vivre selon ses moyens. La convoitise, vous avez tellement de la convoitise. Des antichrists. On va le lire. Jude 1,12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ils se repaissent eux-mêmes. Qui? Le méchant Patrice Talon, Jacques Mingan et toute la clique. Toute la clique du gouvernement. Nous, on ne sait pas personne. Ok? On vous met ensemble. Ok? On s'en fout. Ok? Il dit, ce sont des nuées sans eau. Vous écoutez? Ce sont des nuées sans eau. Disent qu'ils ont l'argent. Et du coup, ils vont passer encore de l'argent. Imaginez ça. Vous n'avez jamais vu Bill Gates passer de l'argent chez Jeff Bezos? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne. Vous êtes poussés par les vents. Vous êtes poussés par vos esprits sataniques. Des arbres d'automne sans fruits. Quoi? Parce que normalement, les arbres doivent avoir quoi? De fruits. Malgré que ce sont des arbres d'automne,
Les arbres d'automne, normalement, doivent avoir de fruits. Parce que c'est des arbres d'automne. Ok? Automne, c'est dans la saison d'automne qu'eux, ils portent leurs fruits. Je vais vous donner quelques exemples. La fraise. Ok? La fraise. Vous avez, comment on appelle ce fruit-là? Le kaki. Le kaki. Il dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Patrice Talon, Migan, comment il s'appelle? Migan, c'est même quoi son nom? Jacques Migan, tous vos ministres, tous ceux qui sont associés, les députés, vous n'êtes que 2 fois morts. 2 fois morts. Et vous pensez que vous êtes éternel parce que vous voulez intimider nos frères qui sont au Bénin. Vous les intimidez. Parce que vous avez les policiers, Satan, démons à votre trousse là. Vous avez quelques militaires que vous avez achetés leur vie, leur âme. Et, man, l'Éternel dit quoi? 2 fois mort. 2 fois mort. Vous êtes doublement mort. Imaginez. Déraciné. 2 fois mort, 2 fois déraciné. Et vous avez bavardé que vous êtes fort que à Bono et vous racontez des conneries comme ça. Faites que blasphémer. Vous n'embrouillez que les faibles. Vous ne taquinez que... Patrice Talon ne peut que taquiner les faibles. Et il ne peut pas gouverner sans prendre tout le Bénin dans ses mains. Je dis c'est impossible. Parce que c'est un homme faible. Patrice Talon n'est pas un homme... Il n'a pas... Comment ils sont dit? Il n'a pas la crainte de Dieu. Il dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Vous êtes bourrés, remplis d'impuretés. Remplis d'intériorité. Tout le gouvernement est rempli d'impuretés. Même pipe, même tabac. Des astres errants. On ne fait que errer. Que le Bénin en marche, que blablabla. Man, quelle marche? Quelle marche? Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée. Qu'est-ce qui est réservé pour Patrice Talon? Pour Jacques Migan? Pour tous ceux qui travaillent à la criette? Qu'est-ce qui vous est réservé? Tous les ministres là, de ce gouvernement, qu'est-ce qui vous est réservé? À moins que vous vous repentiez. On le rappelle. À moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, vous allez périr. Je vais relire. Des vagues furieuses de la mer. Ça vous a dit, il est furieux contre les frères et sœurs. Personne ne peut dire la vérité. La crière va l'arrêter. Les militaires, atteinte à l'État. Atteinte à l'État. Man, vous êtes des peureux. Si réellement vous étiez élu, réellement là, honnêtement, là, vous pouvez marcher dans la rue. Si vous faites du bien, vrai là, Patrice Talon peut marcher dans la rue librement, mais il ne peut pas. La population va le prendre d'assaut. Vous ne faites rien de bon et vous êtes là à bavarder, les gardes-corps vous agitez. Le jour l'Éternel va vous prendre. Vos gardes-corps seront bien là, bien braqués avec leur AKM, tous leurs fusils, tout et tout. Le jour l'Éternel va vous prendre. On va voir. On va voir comment ils vont vous sauver. Vos gardes-corps doivent être en mesure de vous sauver de la main de Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qui est réservé pour l'éternité à Patrice Talon? L'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité à qui? Jacques Migan, Patrice Talon, tout le gouvernement béninois, tous ceux qui sont dans le même couille, dans les mêmes trousses, les mêmes poches, les mêmes portefeuilles que Patrice Talon. À moins que vous vous repentiez. À moins que l'invoque et vous confessez vos péchés et vous restaurez tout ce que vous avez volé, l'Éternel fera peut-être miséricorde. Peut-être l'Éternel fera miséricorde. La miséricorde ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de votre pasteur. Ça vient de l'Éternel Yahweh. Ok. Allons.
Et aller encore un autre précepte le plus vite possible. Toujours dans le Nouveau Testament. On ne va pas aller dans l'Ancien Testament. On va rester dans le Nouveau Testament. On va vous montrer. 2 Pierre, le chapitre 2. Deuxième Pierre, le chapitre 2. 2 Pierre 2. 2 Pierre, le chapitre 2, je vais lire le verset 17, à partir du verset 17. Il dit, ces gens-là, Patrice Talon et toute sa clique, le groupe de narcotrafiquants, les dictateurs, les menteurs, roubleux. Il dit, ces gens-là, Jacques Migan, qui veut défendre qui? Il veut défendre le méchant. Il n'est pas venu défendre Dieu. Hein. Il n'est pas venu défendre Hamashiach. Il n'a pas donné gloire, honneur à l'Éternel à travers son fils Hamashiach que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Il est venu à la télé pour blasphémer. On lui a fait une interview, il ouvre sa bouche pour dire que notre visionnaire, quel visionnaire? Patrice Talon, il ne voit rien, c'est un Ivoirien. Il ne voit rien. Patrice Talon ne voit que les ténèbres. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Vous n'avez rien. Midon, Tia. Tout le reste, c'est du blablabla. C'est de la propagande qui, enfin, va vous exposer et va vous tuer. Bénédiction à l'Éternel que les Américains vous ont coupé un peu de fond. Vous n'avez encore rien vu. L'Éternel va vous couper plus que ça. Ce n'est que le début du commencement. Préparez-vous. L'Éternel, il va vous couper plus que ça. Yahweh Bachem Yabshai, il va vous couper plus que ça. Patrice Talon sera mis à nu. Nous, on a foi, on a confiance en Dieu. Nous espérons Dieu. Nous, on ne fait confiance en aucun homme, ni en aucune femme. Ok? Pas les hommes, c'est des trahiseurs. C'est la trahison qui est dans le cœur des hommes. Mais avec notre Dieu, Yahweh, pour ceux qui se confient en lui, l'Éternel ne trahit pas. Surtout ceux qui lui font confiance. Nous, on fait confiance en l'Éternel et nos hommes. Donc, du coup, il faut dire à Patrice Talon que sûrement, au nom de l'Éternel Yahweh Barachem Yahushai, il sera mis à nu, tôt ou tard. Demain ou aujourd'hui, ou dans quelques années, dans quelques mois, Patrice Talon sera mis à nu. Il sera exposé. L'Éternel va découvrir sa nudité. Il ne peut pas se cacher. Où en France? Peut-être, comme il a l'habitude d'aller de fuite dans les malles arrière, n'est-ce pas, non? Le problème ne se pose pas. On va voir cette fois-ci. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Vous n'avez rien, vous bavardez. Vous n'avez encore rien vu. Les gens vont vous couper plus que ça. C'est Dieu qui est en train de vous couper. Ce n'est même pas les Américains. C'est Dieu qui est en train de vous couper. Vous voyez que c'est les Américains. Les Américains ne vous ont encore rien fait. Il dit,